Le ministre des Affaires étrangères russe, dans une interaction brûlante aux Nations Unies, a discuté avec les représentants des États du Golfe. On parle ici, ce sont ces gens qui sont partis s'exprimer accusant l'Iran de frapper leur pays. Le contexte est simple. L'Iran frappe dans leur pays, mais l'Iran cible spécifiquement les institutions américaines et les établissements américains. Dans quel objectif? De les détruire. Pourquoi? Parce que les États-Unis d'Amérique ont attaqué l'Iran. Et comme l'Iran en a une capacité d'envoyer des missiles balistiques intercontinentaux aux États-Unis d'Amérique, ils vont frapper là où ils ont une opportunité. Maintenant, ces pays, en fin de compte, partent aux Nations Unies pour accuser l'Iran, dans l'espoir d'avoir une résolution signée contre l'Iran. Pas contre les États-Unis ou Israël, mais contre l'Iran. Écoutez l'interaction avec Sergei Lavrov. Absolument brûlant. Suivez. Bonjour à vous tous. De la part des ambassadeurs en poste à Moscou, je voudrais remercier votre Excellence d'avoir accepté de nous rencontrer. De plus, je souhaiterais également ajouter qu'au nom de l'ensemble des pays du Golfe arabique, je tiens sincèrement à vous remercier pour cette importante conversation téléphonique qui a eu lieu entre le président de votre nation et le dirigeant de notre pays. Nos nations respectives, ainsi que tous les autres pays du Golfe arabique, se trouvent actuellement confrontées à l'agression persistante et aux menaces de l'Iran. Il représente une menace pour nos infrastructures civiles. Eh bien, comme vous avez bien compris, la personne parlant, là, c'est le représentant des pays du Golfe. Hein, tous ces pays-là autour de Bahreïn, Koweït, Dubaï, tout le bazar. C'est leur représentant en train de s'exprimer vis-à-vis de leurs correspondants aux Nations Unies. Continuons. De nombreuses personnes ont été tuées au cours de la semaine passée. Nous savons que vous entretenez des relations stratégiques particulières avec l'Iran. Ok. Regardez comment Lavrov est frustré déjà. Ça commence à l'énerver. Hein? Le monsieur dit, nous savons que vous avez une relation spéciale avec l'Iran. Regardez son visage, suivez. Par conséquent, nous espérons que la Russie jouera un rôle plus important. Il arrange ses lunettes. Continuons. Qu'elle exercera des pressions sur l'Iran et mettra fin à l'agression contre nos pays. Monsieur Lavrov est une personne particulièrement intelligente. En tout cas, il n'y a pas match. Continuons. Comme vous venez de le souligner très justement, tout le monde sait parfaitement que nos nations respectives Regardez ne comment sont il est absolument frustré. pas impliquées en tant que partie prenante à ce conflit actuel. Et nous n'avons, en réalité, joué absolument aucun rôle préjudiciable ou hostile contre l'Iran. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Tu racontes n'importe quoi. S'il vous plaît, je voudrais donc transmettre officiellement un message de la plus haute importance de la part de l'ensemble de nos pays à la Fédération de Russie. Notre objectif principal est que nous souhaitions exercer une pression diplomatique et économique beaucoup plus intense et soutenue sur l'Iran pour qu'il accepte de cesser de manière immédiate et définitive toutes ces actions d'agression. Comme la Russie a une forte opposition, la Russie est en capacité d'aider à ce que ces agressions s'arrêtent. Parlons de l'Iran. Regardez le visage de Lavrov. Il est irrité, dérangé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Continuons. Et nous sommes convaincus que cela contribuera de façon tout à fait significative à la résolution durable des nombreux conflits qui persistent actuellement dans toute la région du Moyen-Orient. En effet, vous aviez prévenu. Beaucoup de monarchies arabes ont publiquement déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'en arriver à une décision militaire et qu'elles n'autoriseraient pas l'utilisation de leur espace aérien, comme je l'ai déjà dit, mais quand tout a commencé, malgré vos appels répétés adressés aux États-Unis et à Israël, avez-vous condamné ce que les États-Unis et Israël ont commencé à faire? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit au départ, avant que la guerre ne commence, vos monarques ont bien dit clairement qu'ils n'autoriseraient pas accès à leur espace aérien aux Américains afin de bombarder l'Iran. Aussitôt que la guerre a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous tenu cette promesse? Numéro 1. Numéro 2. Quand vous venez vous exprimer à l'égard de l'Iran, disant que l'Iran vous a bombardé, l'Iran fait des choses inacceptables, l'Iran a touché des endroits où il ne fallait pas toucher. Avez-vous condamné les États-Unis d'Amérique et Israël d'avoir frappé l'Iran initialement? Ou bien vous condamnez seulement l'Iran? Continuons. Et disons qu'ils ont condamné la mort de 170 filles dans une école. Je crois que nous devons adopter une position unie. 170 femmes, excusez-moi, filles de 14 ans, je crois, de 8 ans à 14 ans sont décédées, frappées par les frappes aériennes. Est-ce que vous avez condamné ça?
Vous condamnez l'Iran. Avez-vous condamné cela? Il faut prendre une position unilatérale, une position correcte, pas une position biaisée. Continuons. Je vous rappelle ici, c'est le représentant des pays du Golfe en train de s'exprimer aux Nations Unies face à M. Lavrov. Continuons. Nous sommes contre le fait que les pays du Golfe, au nom desquels vous parlez, aient souffert. Nous pensons que cela n'apporte aucun avantage militaire à nos collègues iraniens. Politiquement, il est très douteux que l'Iran tire un quelconque bénéfice de cela, c'est même plutôt le contraire. Mais nous ne pouvons pas non plus accepter la logique selon laquelle les actions de l'Iran seraient inacceptables, alors que tout ce que font les États-Unis et Israël ne serait pas sujet à discussion. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une chose évidente, cela saute aux yeux. Nous nous exprimons en ce sens. On ne peut pas faire semblant ici. C'est vrai que la guerre qui est présente en ce moment n'est pas bénéfique à l'Iran du tout. Et ce qui se passe, c'est inacceptable. Mais on ne peut pas accepter le fait que l'Iran seul soit condamné, pendant que vous épargnez les États-Unis. Vous ne le mentionnez même pas dans votre discours. Continuons. Veut dire, c'est une chose évidente, cela saute aux yeux. Nous nous exprimons en ce sens, pour que l'agression cesse immédiatement. Et nous serons sincèrement et respectueusement reconnaissants, ainsi que le Conseil d'État du Golfe et tous les pays représentés ici, si vous joignez votre voix à la nôtre. Parce qu'on peut véritablement dire que la raison fondamentale de tout ce qui se passe actuellement, c'est que l'Iran a réagi d'une manière totalement imprévue, à laquelle absolument personne ne s'attendait vraiment. Je suis d'accord avec cela. Mais pourtant, lorsque le pays se retrouve soudainement victime d'une agression extérieure, d'une agression particulièrement sournoise et inattendue, ils ont tout de même accepté de poursuivre courageusement les négociations diplomatiques en cours. J'ai déjà parlé avec le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr Boussaïd. Il est simplement choqué que tout se soit passé ainsi pour le moment. Lorsque, selon lui, les renseignements ont été découverts. Pendant les discussions, ils avaient déjà trouvé des solutions pour arrêter le conflit. Mais pendant ce moment-là, ils ont décidé de frapper. Mais certaines personnes disent que ce n'est pas les États-Unis qui ont frappé. Certaines personnes disent que c'est Israël qui avait décidé de frapper. Ils ont dit, nous, on va frapper, quoi qu'il en soit. Monsieur Trump, si vous venez avec nous, d'accord. Si vous ne venez pas, on s'en fout, mais nous, on va frapper. Alors, lui dit, comment est-ce possible? Ils avaient déjà trouvé des solutions. Et pendant qu'ils sont en train de discuter, pendant qu'ils sont en pleine négociation, vous allez frapper. C'est inacceptable. En conséquence directe de cette situation, oui. Nous tenons à exprimer notre solidarité la plus totale et indéfectible envers tous les pays du Golfe, qui subissent de plein fouet les conséquences dramatiques de ce qui se passe actuellement. Nous lançons un appel solennel à une mobilisation collective et unie, afin de mettre un terme définitif à toute cette guerre dévastatrice. Parce que dire simplement que l'Iran n'a pas le droit de faire quoi que ce soit signifie que En fait, vous encouragez les États-Unis à continuer. C'est illogique. Unissons-nous tous pour mettre fin à toute hostilité, en commençant par, il y a un moratoire total sur les attaques qui entraînent des victimes parmi la population civile, sur la destruction des infrastructures civiles. Tout comme cela se produit actuellement dans de nombreux pays arabes, nous pouvons observer de quelle manière l'économie mondiale se retrouve soudainement privée, pendant une période plus ou moins prolongée, de l'un des principaux moteurs essentiels de son développement global. La façon dont les raffineries de pétrole sont liquidées est terrible. Cependant, j'ai cru comprendre par ailleurs que vos différents pays, incluant même Bahreïn, envisagent sérieusement de soumettre une résolution officielle à l'ONU, au Conseil de sécurité. Dans l'esprit que vous avez mentionné pour condamner l'agression de l'Iran, sans dire un seul mot sur les actions des États-Unis et d'Israël, eh bien, ce ne sera probablement qu'une histoire. Je suis sûr que les Américains saisiront certainement cette initiative. Cela correspond parfaitement à leur logique, qui est que ce régime doit être éliminé, un régime qui n'a pas le droit d'exister. L'année dernière, les Américains ont présenté une résolution sur l'Ukraine au Conseil de sécurité qui demandait simplement que le conflit soit arrêté le plus rapidement possible. Il y a eu quelques résolutions supplémentaires, mais la résolution avait du sens. L'année passée, on a fait une proposition pour une résolution pour que la guerre se termine immédiatement en Ukraine. Tout le monde était unilatéral.
Tout le monde était ensemble. Tout le monde était présent pour cela. Il faudrait dans ce cas continuer. Adoptons la même résolution au Conseil de sécurité. Voilà. Nous ne soutiendrons que le fait qu'elle soit équitable. Il dit, l'année précédente, tout le monde est parti aux Nations Unies pour demander à ce que la guerre s'arrête en Ukraine. N'est-ce pas? On a condamné qui? La Russie. On a demandé que la Russie arrête sa guerre de quoi? On a appelé quoi? Guerre d'agression, n'est-ce pas? Alors, utilisons la même logique ici. OK? L'autre année, vous n'avez pas condamné l'Ukraine, disant que l'Ukraine était fautive pour avoir réagi. Non, vous avez condamné la Russie. Dans ce cas, pourquoi vous condamnez l'Iran? L'Iran aussi, justement, dans les mêmes conditions. Gardons le même rythme, gardons la même énergie.